Bonjour. Je vous guide un petit exemple sur l'application Principle of Moments. Vous rappelez que Principle of Moments, il dit à nous que si jamais un objet est en équilibre, the net moment about any point will be zero. Donc, moi, j'ai un système comme ça, un objet, et on a la force qui me déjà connaît, Pierre Claude. N c'est F1, 10 newtons côté gauche, et l'autre c'est F2. Maintenant, on a N, troisième la force qui perd côté X. C'est la force à moi, pas qu'une seule direction, ni ce size. On peut dire the size and direction of the minimum force at X for the object to be in equilibrium. Bon, nous regardons un coup de comment nous faire. Donc voilà. Ce que nous devons faire, nous devons prendre moment about the pivot. C'est la force F1 là, il peut faire un clockwise moment. Okay? About the pivot, the force F will cause a rotation in this sense. Comment nous définir un moment? Force times perpendicular distance between the line of action of the force and the point. Donc, ici, c'est 80 fois 8, modifié en newton centimeter. Il fait moi donc 80 newton centimeter clockwise. Nous avons maintenant moment to F2. Il y a 12. La force à 12. Distance là aussi 12. Donc 12 fois 12, ça fait 144 newton centimeter anti-clockwise. Donc, vous trouvez que anti-clockwise moment plus grand que clockwise moment. Ça veut dire que the moment of the force acting at X should be clockwise. And the size, ça va être 144 × 80, ça fait 64. Aussi, distance entre pivot avec point X, c'est 20 cm. Donc, maintenant, nous écoutons comment nous gagnons ça, la force qui perd à X. Vous connaissez que le moment, il faisait 64 newton centimeter clockwise. Logiquement, la force at X should be upwards, about the pivot here. Vous avez une upward force pour faire une clockwise rotation. Si jamais la force est en bas, vous connaissez anti-clockwise rotation, anti-clockwise moment. Donc, moi applique ma formule. Moment égale force times distance, distance là 20 cm. La force à F3, F3 fois 20, ça fait moi 64 newton centimeter. Donc, la force F3 il pouvait 3,2 newton upwards. Maintenant, il y a d'autres affaires aussi, je vous en rappelle. Quand nous cause équilibrium, première condition, c'est que net moment about any point is zero. Bien bon? Il y a une troisième condition. Il y a une deuxième condition. Deuxième condition là, c'est tout simplement que the resultant force on the object must also be zero. Clairement, si vous prenez la force F1, F2 et F3 là, le resultant force n'est pas zéro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous écoutons. Vous trouvez la force F1 côté gauche 10 newton. Puis là, aucune la force horizontale encore. Ça veut dire que le pivot là, vous avez une autre la force qui pour balance F1. Vous pouvez donc gagner, c'est la force Q là, qui est égale 10 newton. 10 newton côté droite, 10 newton côté gauche, resultant 0. This is what we mean by balancing horizontal forces. Similarly, the vertical forces must also be balanced. So how you balance the vertical forces? Just have a look. F3 lit là-haut, 3,2 newton. F2 lit en bas, 12 newton. Vous donc marque 8,8 newton upwards. This is the force P. Donc, ce système-là, comment il peut pivoter là? Il y a un petit trou là-bas, il y a un clou qui passe à travers, this is the pivot. Donc, automatiquement, the nail
will also exert a force on the object. It's a contact force. This is why you have this horizontal force de 10 Newton et qu'un vertical force de 8.8. Bien sûr, the Cartesian vector diagram drawn to scale pour OD qui resulted of P and Q pour été il est par là. Et c'est aussi capable de servir de scale diagram pour autre direction de ça, la force là.